L'histoire commence dans les rues animées de la ville. Lin Wanbei y est toujours présente, et les gens parlent de sa beauté et de son avenir possible avec Jan Munchen, l'héritier de l'Empire Jian. Ils ont été vus ensemble depuis des années, suscitant des rumeurs selon lesquelles ils pourraient se marier. Pendant ce temps, près de l'océan calme, Xia, une villageoise travailleuse, jette son filet pour attraper des poissons pour la journée. Elle termine tôt et aide ses amis à rentrer au rivage. Alors qu'elle organise leurs affaires, elle ressent de l'excitation en voyant Kyung, l'homme qu'elle aime, marcher vers elle. Mais sa joie est de courte durée lorsqu'il lui annonce qu'il va épouser Jane, une autre villageoise. Kyung explique que le père de Jane lui a promis des avantages, laissant Xia le cœur brisé. Il lui offre une seule perle en cadeau d'adieu. En colère et déterminée, Xia jure de trouver un prétendant meilleur que Kyung. Au bureau de l'entreprise Jon, Munchen, prêt à reprendre l'entreprise, rencontre son frère jaloux, Shao. Shao remet en question la position privilégiée de Munchen, mais ce dernier l'ignore. Shao ordonne ensuite à un secrétaire de surveiller Munchen de près. À l'intérieur de l'entreprise, leur grand-père félicite Munchen pour avoir achevé un projet et lui remet une enveloppe contenant des photos mystérieuses. Pour hériter de l'entreprise, Munchen doit trouver et épouser la femme présente sur l'une des photos. Lors du mariage de Kyung et Jane, Xia tombe alors que le couple passe à côté d'elle. Jane en profite pour insulter Xia, critiquant son apparence et disant qu'elle n'est pas digne d'amour. Shao propose d'aider Xia, mais Munchen intervient, affirmant que Xia lui appartient. Shao rappelle à Munchen les rumeurs médiatiques le liant à Wanbei et lui suggère de retourner vers elle. Munchen menace Shao de manipuler les actions en bourse, le forçant à partir. Munchen aide gentiment Xia à monter dans sa voiture et décide de l'emmener chez leur grand-père dans son état actuel, espérant changer son avis. Shao informe Wanbei des événements, déclenchant une série de réactions. Pendant le trajet, Munchen remarque que Xia sent mauvais et est en sueur. Il essaie de la nettoyer avec un chiffon, mais Xia rejette fermement son geste, établissant ses limites. Elle le met en garde de ne pas tenter quoi que ce soit d'intime, ce qui pousse Munchen à remettre en question le choix de son grand-père. Lorsqu'ils arrivent à la luxueuse maison de Munchen, Xia est émerveillée par sa beauté, en particulier par une pierre de marbre antique dans le couloir. Mushuan, l'assistant du grand-père, en explique la signification, révélant qu'il s'agit d'un objet précieux. À la surprise générale, Wanbei, la célèbre personnalité de la télévision, arrive, obligeant Xia à se cacher derrière Mushuan. Le regard des approbateurs de Wanbei envers Xia augmente la tension. Lors de la présentation au grand-père, il prend Wanbei pour Xia et lui adresse des éloges avant que Mushuan ne le corrige. Les commentaires mystérieux du grand-père laissent entendre une raison plus profonde pour la présence de Xia, la laissant deviner laquelle. Alors que le grand-père s'en va, Munchen et Wanbei partent également, laissant Xia seule dans cet endroit inconnu. Alors que Xia explore les couloirs, elle glisse sur le sol poli. Shao la rattrape juste à temps, malgré l'odeur forte émanant de Xia. Elle est heureuse de voir Shao et s'imagine danser avec lui, mais il tombe, Xia atterrissant sur Shao. Pendant ce temps, Wanbei demande à Munchen des explications sur le choix de son grand-père de prendre Xia comme partenaire. La réponse confuse de Munchen laisse Wanbei se demander quels sont ses plans. Dans une autre partie du manoir, Shao essaie de vêtir Xia de vêtements de créateur, mais elle ne les aime pas, alors il l'envoie pour un relooking. Munchen donne à son assistant une robe d'importance familiale pour que Xia la porte. Munchen explique l'importance de la robe à Wanbei, dans l'intention de contrarier son grand-père pour influencer ses sentiments. Xia reçoit un relooking et profite de l'expérience inhabituelle de coiffure et de maquillage. En portant la robe choisie par Munchen, elle s'approche de lui mais tombe maladroitement dans ses bras. Lorsque Wanbei arrive, également bien habillée, elle cherche l'approbation de Munchen, tenant sa main possessivement alors qu'ils partent ensemble. Alors que Wanbei et Munchen se dirigent vers l'événement familial, ils remarquent Shao parler secrètement au téléphone. À l'événement, ils font une entrée grandiose tandis que Xia est coincée au salon, attendant une voiture qui n'arrive jamais. Lorsque le salon ferme, Xia sort dans les rues pluvieuses, essayant d'appeler à l'aide depuis un arrêt de bus, mais personne ne répond. Pendant ce temps, Munchen cherche Xia à la fête mais ne la trouve pas, alors il décide d'aller la chercher. Xia marche seule sur la route déserte, effrayée lorsqu'une voiture approche soudainement et la fait tomber. Les gens se rassemblent, pensant que la voiture l'a effrayée. Munchen arrive, renvoie la foule et met son manteau sur Xia pour la réchauffer. Elle le remercie et s'accroche à lui, et Munchen la serre dans ses bras, lui offrant du réconfort.
À la fête, Mushuan et le grand-père sont prêts à révéler la raison de la réunion. Shao arrive avec une nouvelle compagne. Le grand-père parle d'une promesse d'enfance faite à un ami d'unir leur famille à travers leurs petits-enfants. Il annonce que Xia doit épouser Shao, surprenant Shao, qui pensait que Munchen était le choisi. Alors que la nuit tombe, Munchen rappelle à Xia qu'ils doivent rencontrer le grand-père à la fête et lui propose une serviette pour se sécher. Dans la voiture, Munchen remarque un bleu sur la main de Xia et s'inquiète, bien qu'elle dise que ça va. Ignorant ses propos, il appelle un médecin dès leur retour à la maison. Le médecin est surpris par la blessure mineure et la réaction excessive de Munchen, ce qui pousse Munchen à prétendre qu'il a un appel urgent pour éviter l'embarras. Après le départ du médecin, ils se rendent à la fête. Munchen informe Xia que le grand-père veut qu'elle épouse Shao le mois prochain. Xia refuse fermement, surprenant Munchen. Elle explique qu'elle n'a aucun intérêt pour Shao et qu'elle ne veut pas d'une relation sans amour. En voyant une plage, Xia demande à Munchen d'arrêter la voiture. Elle veut profiter de la beauté paisible du rivage, et son excitation pousse Munchen à partager ce moment avec elle. La scène se déplace vers Shao qui confronte Mushuan avec colère au sujet du mariage arrangé. Mushuan, surpris par la décision du grand-père, essaie de convaincre Shao de ne pas s'y opposer, disant que le grand-père est très têtu. Shao est déterminé à affronter son grand-père, mais Mushuan l'avertit que ce sera inutile. Pendant ce temps, Munchen promet à Xia qu'il parlera à son grand-père de son refus d'épouser Shao. Lorsque Munchen la dépose chez elle, il remarque un grand chantier à proximité. Alors qu'il en discute, Mushuan apparaît et donne un ultimatum. Épouser Shao et obtenir la nouvelle maison, ou refuser et ne rien recevoir. Se sentant submergé, Xia s'effondre, et Munchen l'emmène en sécurité. De retour à la maison, Munchen confronte son grand-père, l'accusant de détruire la maison de Xia. Le grand-père nie cela, affirmant que ses intentions sont bonnes, y compris le mariage de Xia avec Shao. Munchen plaide pour le droit de Xia de choisir, mais le grand-père insiste sur le fait qu'il tient une promesse faite à leurs parents. Frustré, Munchen part, luttant contre les attentes de sa famille. Mushuan montre à Xia sa chambre et lui souhaite la bienvenue, mais Shao ne tarde pas à faire irruption, la saisissant violemment et l'accusant de ruiner sa vie. Xia crie de peur, ce qui fait reculer Shao, qui la prévient de rester loin de lui. Le lendemain matin, la famille se réunit pour le petit déjeuner, et Xia les rejoint timidement. Lorsque le grand-père suggère qu'elle s'assoie à côté de Shao, elle choisit de s'asseoir à côté de Munchen. Elle boit accidentellement du vin, pensant que c'est de l'eau, et se sent étourdie. Elle trébuche dans la chambre de Munchen et tombe sur son lit. Munchen la ramène rapidement dans sa propre chambre avant que quelqu'un ne la voie. Plus tard, Mushuan donne à Xia un ultimatum. Elle peut profiter des luxes de la famille si elle se conforme à leurs exigences. On lui assigne de nettoyer la chambre de Shao tous les jours, et avec peu d'options, Xia accepte à contre-cœur, subissant la pression des attentes de la famille. Le lendemain, Xia nettoie la chambre de Shao, supportant ses critiques constantes. Déterminée à gagner l'affection de Shao, Xia fait une liste d'objets qu'elle pense pouvoir attirer les hommes. Le soir, Xia, maintenant ivre, se faufile dans la chambre de Shao pour exécuter son plan. Elle l'attend, mais lorsque Munchen entre à la place, elle le prend pour Shao et finit par l'embrasser. Tous deux sont choqués et embarrassés par ce baiser inattendu et n'arrêtent pas d'y penser, perdant le sommeil. Effrayée de faire face à Munchen après l'incident, Xia décide de quitter la maison. Alors qu'elle fait ses bagages, Shao la surprend et l'accuse de voler. Malgré ses explications, Shao fouille son sac et se rend compte qu'elle veut partir. Surpris par son rejet, Shao l'aide à s'échapper, promettant qu'elle ne reviendra pas. Munchen observe cela de loin, se sentant jaloux et contrarié. Xia trouve refuge dans un hôtel. Cependant, une connaissance de son village la voit et répand des rumeurs, notamment à Jane, suggérant que Xia a été chassée par Munchen. Jane savoure l'idée d'avoir l'avantage sur Xia. Lorsque Munchen découvre que Xia est partie, il confronte Shao, exigeant des explications. La réponse désinvolte de Shao met Munchen en colère, et il décide d'épouser Xia. Il part à sa recherche. Pendant ce temps, une fille de l'hôtel remet à Xia une fausse note, soi-disant de Munchen, lui demandant de le rencontrer. Xia se rend sur le lieu de rendez-vous mais est attaquée par Jane et ses amis. Elle l'emmène dans un entrepôt désert où Jane ordonne une attaque brutale. Xia est étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, et ses agresseurs la laissent là. Munchen découvre que Xia a quitté sa chambre d'hôtel. Après avoir interrogé le gérant,
il apprend qu'elle est partie avec des filles du village. Inquiet, Munchen cherche frénétiquement et trouve Sia inconsciente dans l'entrepôt. Il la prend dans ses bras, essayant de la réveiller, et se sent soulagé lorsqu'elle ouvre les yeux et lui raconte l'attaque. De retour à la maison avec Sia, Munchen confronte Shao au sujet de son évasion, devenant de plus en plus inquiet à mesure que la fièvre de Sia s'aggrave. Munchen veille sur elle toute la nuit et finit par s'endormir à ses côtés. Le lendemain matin, Munchen reçoit des nouvelles troublantes de son secrétaire. La femme de l'ex-petit ami de Sia et ses amis était derrière l'attaque. Furieux, Munchen décide de se venger. Lorsque Sia se réveille, Munchen lui demande comment elle se sent, et elle répond qu'elle va bien. Il lui dit de se préparer et l'emmène dans une usine. Sia est choquée de voir l'endroit où elle a été attaquée. Munchen emmène Sia dans l'entrepôt, où il voit Jane et ses amis être torturés comme elles l'ont fait avec Sia. Horrifiée, Sia supplie Munchen d'arrêter, ce qu'il fait avant de les menacer de ne plus jamais s'en prendre à elle. À l'extérieur, Munchen dit à Sia d'être forte, lui rappelant son passé difficile. Sia se sent plus forte avec le soutien de Munchen, et ils s'embrassent. Ensuite, Munchen propose à Sia de l'épouser. Elle est surprise mais accepte. Munchen lui révèle son plan. Il veut prendre le contrôle du groupe d'entreprise Jian et promet à Sia une vie confortable après leur divorce. Sia, bien que peu sûre, accepte son plan. Il rencontre le grand-père, et Munchen lui demande d'annuler le mariage de Sia avec Shao, affirmant qu'ils sont amoureux et veulent se marier. Le grand-père demande à Sia si c'est vrai, et elle confirme. Pendant qu'il y réfléchit, le grand-père dit secrètement à Mushuan de surveiller le couple, suspectant leurs motifs. Sia remarque le regard attentif de Mushuan et se demande s'il s'intéresse à elle, mais Munchen rit et la serre dans ses bras pour la rassurer. Après leur discussion, Munchen et Sia sortent pour planifier comment convaincre le grand-père sceptique de leur véritable amour. Munchen souligne qu'ils doivent être sincères. Plus tard, Munchen demande à Wanbei de l'aide pour améliorer leurs compétences d'acteur afin que leur alchimie paraisse réelle. Wanbei organise une scène sur un plateau de tournage. À sa grande surprise, Munchen et Sia montrent de vraies émotions, impressionnant même le réalisateur. Jalouse, Wanbei cache ses sentiments jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle, où elle éclate en sanglots. Le lendemain, le grand-père regarde les photos romantiques de Munchen et Sia et croit en leur amour. Il approuve leur relation et accepte leur mariage, mais seulement après la réussite du projet de complexe balnéaire. La morale de l'histoire est que les émotions et les intentions authentiques sont essentielles pour surmonter les obstacles, même face aux manipulations et aux malentendus.